Qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine est une fonction, par exemple f, qui, à tout nombre x, associe le nombre a x plus b. On verra son utilisation dans une page suivante. Par exemple, fonction g, qui, à tout nombre x, associe 3x plus 2. Dans ce cas-là, le petit a est égal à 3, le petit b est égal à 2. Une fonction h qui, à tout nombre x, associe 1 quart de x moins 5. Dans ce cas-là, le petit a est égal à 1 quart, le petit b est égal à moins 5. Il existe des cas particuliers de fonctions affines. Par exemple, la fonction g, qui, à tout nombre x, associe 3x. Vous allez me dire, c'est une fonction linéaire. Oui, mais c'est un cas particulier de fonction affine. Dans ce cas-là, c'est 3x plus 0. Donc, le petit a, c'est 3x, c'est 3, pardon. Le petit b, c'est 0. La fonction h, qui à x associe moins 4x, est également une fonction linéaire, mais une fonction affine, avec le petit a égale moins 4 et le petit b égale 0. Autre type de cas particulier, la fonction i, par exemple, qui à x associe 7. Et bien dans ce cas-là, le petit a est 0 et le petit b, c'est 7. Nous verrons dans les calculs d'image comment travailler avec ces fonctions qu'on appelle des fonctions constantes. Justement, calcul d'image. Prenons la fonction f qui, à tout nombre x, associe 4x moins 3. Donc nous avons bien une fonction affine avec le petit a qui est égal à 4 et le petit b qui est égal à moins 3. Si je veux calculer l'image du nombre 5, donc c'est-à-dire f de 5, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je vais remplacer le x par 5 dans mon expression. Donc f de 5 sera égal à 4 multiplié par 5 moins 3, c'est-à-dire 20 moins 3 égale 17. L'image de 5 est donc 17. Si je veux calculer l'image de moins 2, il suffit de remplacer x par moins 2 dans l'expression. 4 multiplié par moins 2, moins 3, moins 8, moins 3, égale moins 11. Donc l'image de moins 2 est moins 11. Si j'ai une fonction constante, par exemple la fonction g, qui à x associe 17, et que je veux calculer l'image de 3, je ne peux pas remplacer x par 3 dans l'expression puisqu'il n'y a pas de x. Donc l'image de 3, c'est tout simplement 17. De la même façon, l'image de 8, c'est également 17. L'image de tous les nombres, ça sera 17. C'est pour ça qu'on appelle ça une fonction constante. Regardons maintenant le calcul d'un antécédent. Prenons par exemple la fonction g qui à x associe 3x plus 4. Je cherche un antécédent de 25. Qu'est-ce que c'est qu'un antécédent de 25? Eh bien, c'est un nombre que je vais appeler x parce que je ne le connais pas, dont l'image est 25. Or, l'image de x par la fonction g,
c'est 3x plus 4. Je cherche donc le nombre x tel que 3x plus 4 est égal à 25. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Eh bien, tout simplement une équation du premier degré à une inconnue, que je sais résoudre maintenant. Comment faire ici? Eh bien, je soustrais 4 de chaque côté de mon égalité. 3x plus 4 moins 4, ça fait 3x. Si j'ai soustrait 4 à gauche, je soustrais 4 à droite. 25 moins 4, ça fait 21. Je me débarrasse de ce 3 ici en divisant par 3 de chaque côté de mon égalité. 3x divisé par 3, ça fait x. 21 divisé par 3, ça fait 7. Donc, l'antécédent de 25, c'est 7. G de 7 égale 25. En effet, je peux vérifier. 3 multiplié par 7, ça fait 21, plus 4, ça fait bien 25. Si par exemple maintenant, je veux calculer l'antécédent de 32, je cherche le nombre x tel que g de x égale 32. C'est-à-dire 3x plus 4 égale 32. Donc, en utilisant ma résolution d'équation, 3x égale 28, x égale 28 sur 3. Donc, l'antécédent de 32, c'est 28 tiers.